Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Kenan Kassamchine du blog Montage Vidéo Facile, où je partage avec vous tout ce que j'apprends afin de réaliser des vidéos de qualité professionnelle. Et je suis heureux de vous présenter ma première vidéo illustrative. Et pourquoi j'appelle cela une vidéo illustrative? Eh bien, dans les articles que j'écris, que ce soit sur le matériel ou sur la technique, je sais qu'il n'est pas souvent facile pour les débutants de comprendre toutes les informations qui sont présentes, même si à côté j'essaye d'illustrer au maximum mes écrits. Et moi-même, quand je suis à la recherche d'informations, que ce soit dans les livres ou bien sur internet, et même s'il y a beaucoup d'images d'illustrations, je trouve que c'est pas aussi bien que d'avoir une personne en face de soi qui nous donne en direct des exemples et des cas bien concrets. Et malheureusement, quand vous lisez un de mes articles, je ne peux pas sortir de l'écran et vous aider à mieux comprendre ce que j'écris. Et c'est pourquoi je trouve qu'une des meilleures façons pour moi de vous partager mon apprentissage, c'est de vous montrer des vidéos, des cas bien concrets. Et si vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo directement sur mon blog, cette vidéo illustre un exemple sur l'article 3 façons de régler la triade de l'exposition en vidéo, que vous pouvez trouver sur mon site Montage Vidéo Facile, et qui contient plus de détails et d'informations. Et je vous ai parlé dans cet article de 3 modes généralement utilisés pour régler l'exposition de ces vidéos, c'est-à-dire leur luminosité. Et dans le cas de cet exemple, je voulais mettre en valeur la fleur du centre, avec un bokeh, c'est-à-dire un flou d'arrière-plan, le plus important possible, et donc une profondeur de champ très réduite. Et je vous ai déjà expliqué dans un article qu'un des moyens pour avoir une profondeur de champ réduite, c'est d'avoir une ouverture du diaphragme la plus grande possible. Et pour cela, j'ai utilisé mon objectif à ouverture maximale de f1.8. Et si ce que je viens de dire vous semble étrange, je vous invite à lire mon article sur le réglage de l'ouverture. Et le premier mode que j'ai utilisé est le mode automatique. Donc c'est un mode où on va laisser sa caméra se débrouiller et gérer elle-même la luminosité de la scène. Et en fait, elle va adapter la triade de l'exposition, c'est-à-dire l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité du capteur. Et là, j'étais à l'extérieur, sous un ciel dégagé. Et pour compenser la forte luminosité, le caméscope a fermé automatiquement le diaphragme à f4 et j'ai obtenu un flou moyen. Alors qu'avec une ouverture à 1.8, donc comme vous le voyez en ce moment, le flou d'arrière-plan est beaucoup plus prononcé. Et donc, ce qui fait que je ne conseille pas le mode automatique parce que le résultat est un peu aléatoire, alors que pour réaliser des vidéos de qualité, il faut pouvoir avoir un minimum de contrôle sur son matériel. Et dans ce deuxième cas de figure, on va voir les intérêts à utiliser les deux autres modes, c'est-à-dire le mode manuel et le mode semi-automatique. Et donc là, j'étais à une ouverture de f1.8 et je voulais augmenter légèrement la profondeur de champ pour inclure le groupe de fleurs dans la zone de netteté et pas seulement la fleur du centre. Et donc pour cela, j'ai réduit l'ouverture du diaphragme et j'ai constaté qu'une ouverture à f5 était ce que je voulais pour inclure tout le groupe de fleurs. Mais lorsqu'on ferme le diaphragme, parallèlement, il y a aussi moins de lumière captée par le caméscope, et ce qui fait qu'on obtient une image beaucoup plus sombre. Et le principe du mode manuel est qu'on a le contrôle total des différents paramètres de la triade d'exposition, ce qui fait que donc pour obtenir à nouveau une exposition correcte, il me faut compenser cette perte en luminosité en jouant soit sur la vitesse d'obturation, soit sur la sensibilité du capteur. Et là, donc, je reviens à une ouverture de f1.8. Et maintenant, on peut évaluer l'intérêt du mode semi-automatique. Donc, le principe de ce mode, c'est qu'on va pouvoir régler manuellement
un ou deux paramètres de la triade de l'exposition et automatiquement le capteur va régler les autres paramètres pour garder une exposition constante. Et donc dans ce cas, je veux jouer sur l'ouverture, je règle l'ouverture sur F5. Donc on a un flou quand même moins marqué. Et on constate que, contrairement à la manipulation précédente, la luminosité reste quasiment inchangée. Et donc je gagne du temps dans les réglages. Et donc en conclusion, je dirais que le mode automatique est quand même à éviter si vous voulez réaliser des vidéos personnalisées de qualité. Au contraire, le mode manuel est un très bon moyen d'obtenir des images précises et esthétiques, mais je pense qu'elle est quand même réservée aux initiés parce qu'elle nécessite de l'expérience et un œil assez aguerri. Les réglages peuvent aussi être une prise de tête. Et c'est pourquoi je conseille aux débutants d'utiliser le mode semi-automatique, parce qu'il permet d'obtenir un résultat esthétique aussi bon que le mode manuel, tout en étant plus simple d'utilisation et en faisant gagner quand même du temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre mon article. Et je vous dis à très bientôt sur mon blog.